on est à Dora, le camp Dora, c'est-à-dire Thüringen en Allemagne, où est la montagne. C'est un camp spécialisé. Dans la profondeur de Thüringen, de la montagne, il y a des usines d'avions. Et c'est un camp de 25 000 ou 30 000 personnes. On est arrivé au camp. On arrive dans le bloc de quarantaine, parce que les gens sont triés et tout. Les gens malades comme des chiens, la diarrhée, ça coule, mon père se vide. Tout le monde se vide parce que rien manger, bu, c'est comme tu attrapes la choléra, n'importe quoi. Ça coule. Plus, mon père savait même plus debout, de coucher comme ça. Ça s'ouvre. Capot rentre, SS rentre, capot, triangle mauve. Bon, je suis capot Schneiderei, je suis capot de tailleur et je suis capot de la chaussure. Qui est tailleur ici? Ah oui, il y avait autre chose. J'ai reçu une poste. Je suis venu, j'ai reçu une fonction. Quelle était la fonction? Comme tout le monde était quasi malade, il dit, toi, le manger, toi, tu t'occupes de manger. C'est-à-dire, j'avais un job terrible. Je recevais le pain, le saucisse. Personne sait, bon, je distribuais, j'avais à manger tout ce que je voulais. Moi, j'étais bien, je soignais mon père et tout. Bon, mon père était malade et tout. Bon, j'avais un bon job. Et les journées passent comme ça, 3-4 jours. Après 4 jours s'ouvrent, les capots arrivent avec les SS. Alors, il dit, qui est tailleur ici? Moi, je me présente. Tu es tailleur? Je dis, non, mais mon père. Où est ton père? Là. Lui, là? Alors, tu vois, mon père. Comme ça coulait. Oui, je suis tailleur. Le capot me regarde à moi et dit, et toi, que tu connais le métier? Je dis, si toi tu vas, ton père va. Je dis, ça va. Il dit, et pour soigner ton père comme ça, tu vas, tu prends, il m'a dit, du charbon de bois, c'est-à-dire le charbon qu'on fait un barbecue. Tu crases le charbon et tu le donnes à avaler. Je prends mon père sur l'épaule, on reçoit le bloc où dormir, je trouve du charbon, je lui donne et la diarrhée s'arrête. C'est-à-dire qu'un jour que vous êtes en panne, vous n'avez pas de médicaments, vous attrapez la chiotte, avec du charbon de bois, on peut le calmer. Tout dans la vie est possible. Et mon père et moi, on travaille dans l'atelier de tailleur. La même histoire chez moi, il me dit, qu'est-ce que tu sais? Il dit, bon, tu t'occupes du distribuer de soupe. Ça veut dire que je fais un bon job, distribuer de soupe, nettoyer exactement comme là. Mon père travaille à la machine, et lui se le capote par élégance, c'est-à-dire il se fait des petits uniformes et tout. Il y a un bordel, et le haut-parleur parle, capot est demandé extra bloc, et à ce moment-là, pour le fille qui va baiser, je ne veux pas dire le mot pute, mais c'était pute forcée. Et alors, il laissait faire une paire de chaussures, de bottes pour la femme, un paire de pantalons et tout. Et il venait en cadeau et tout. C'était la belle vie. Et il était très gentil avec moi. Et on signale un peu qu'il est bisexe homosexuel. Parce que c'est un doute, il m'a eu à la bonne. Et tout se passe merveilleusement bien. Je travaille, mais seulement ce qu'il y a dans la profondeur de Thüringen, plus que les Américains bombardaient, plus profond il doivent aller pour préparer le stockage, etc. Pour ça, ils doivent sauter dans la montagne et ils ont besoin, nous, nos prisonniers, pour sortir ça vite, le pierre, le gradin. Mais seulement, ça saute, on oublie de dire « cache-toi », c'est-à-dire ça sautait tous les jours, et tous les jours, il y avait quand même 5-6 morts par accident de travail. Et ça manquait. Et lui, il avait son petit atelier qui faisait des chaussures, les uniformes et tout. Et il commandait, écoute, j'ai besoin que tu lâches un peu de gens qui vont aussi travailler là-dedans. Il choisissait, et c'était un peu une arme,
un certain moment, il m'appelle et dit, tu sais que on me demande que je dois donner, je dois penser à toi et ton père hein, aussi, hein, que bon, il me fait des sous-attendus, bon, ok, tout se passe, tout d'un coup, grande catastrophe. Appel à 4 heures du matin, tous, schlac, il pleuvait un peu, tous à l'appel. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, dans le camp, il y avait un bunker où il y avait il y avait des condamnés dedans. Et le capot de ce bunker était un ancien condamné à mort que la chaîne a coupé et il était gracié. C'est-à-dire quand tu le voyais, il avait une trace là, il avait une coupe qui est comme ça, vraiment le type, vraiment comment dire, le type qui pend. Hein. Et il y a une révolte dans la prison. Et ils se sont enfuis et je crois ils ont tué une garde. Et il y avait 7-8 personnes qui se sont enfuies dans le camp. Alors tout le monde dehors, chien, machin comme ça. Et lui, allait maintenant voir 25 000 personnes pour trouver celui-là qui est évadé. Et pièce par pièce. Et ça a duré pendant 12 heures à rester debout pour choisir. Il a trouvé les 6 prisonniers qui sont sortis. Le commandant d'SS lance le nom et dit ils sont condamnés à mort. Et c'est la première fois dans ma vie je suis devant une assise, disons, devant quelqu'un qui est pendu, juste devant moi. Ils mettent une banque, les types sont montés dessus, l'annonce par radio, par micro, condamné, et tac, chaque fois, c'est chaise par chaise. Et je vois devant moi, type tombe. Il y avait un poteau sur une potence. Sur une potence pendu, mais pour pendre, il pousse la chaise et ça tombe. Tu vois le pantalon se mouille, c'est-à-dire, c'est vrai, tu as tous les symptômes quand tu meurs, c'est-à-dire tu jouis, tu fais pipi, tu lâches tout. Et ces condamnations, j'ai vécu ça pendant cette période de 12 heures, une condamnation à mort, dans la pluie, affreux de voir des gens qui meurent et tout ça. Ça, c'était une période à Dora. Et le jour avance, et plus que le jour avance, plus que les Américains bombardent, plus que ça vient trop peu d'ouvriers, il a besoin des ouvriers. Alors tout un soir, il m'appelle, il dit à moi, écoute-moi bien, il dit, tu viens demain soir, la nuit chez moi, si tu veux pas venir, je dois envoyer ton père. Bon, c'est-à-dire, je suis là devant quelque chose que j'ai jamais connu dans ma vie, mais que je m'en doutais. Je dis d'accord. Le lendemain arrive. Maintenant, je vous dis quelque chose qui est la pure vérité, parce que vous allez dire, je vous raconte ça, c'est vrai. Il faut avoir des chances dans tout dans la vie. Je trouve à côté de moi un homme qui me tient ma main, qui commence à me caresser. Moi, je sais même pas ce que c'est les caresses. Ça approche, les sirènes commencent à marcher, bombardement total sur Dora. Évacuation totale le lendemain, sauvé par gang. Autrement, ça l'aurait passé, c'était la vie. Le lendemain matin, hop, tout le monde sur transport, on quittait Dora et on partait, on fuyait. Les Américains approchent.